l'autre match qui, voilà, en Ligue des Champions qui nous a pas mal intéressé, c'est le match donc, du PSG contre Newcastle. 1-1, un but, voilà, comme Nico l'a dit, arraché par Mbappé sur penalty dans les dernières minutes du match. Pareil, très très rapidement, Nico, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Toi qui as mis le PSG en flop, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce que tu retiens surtout finalement le résultat qui garde le PSG en course pour cette première place? Bah, je veux dire que le but d'Mbappé, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que en fait, c'est paradoxal parce que c'est pour ça que Luis Enrique il s'agaçait en conférence de presse face aux journalistes parce que il disait en gros oui, mais le contenu est très bon, on se crée des occasions. Il a raison. Son équipe est en progrès, en net progrès dans le jeu, dans les intentions, dans l'état d'esprit. Ça, c'est indéniable. Mais le problème aujourd'hui, c'est leur manque d'efficacité. Là où l'année dernière, ou il y a 2 ou 3 ans, on fustigeait leur manque de qualité collective et le fait qu'ils se reposaient sur Neymar, Messi ou Mbappé. Donc là, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Et moi, j'ai envie de dire, bon, de toute façon, ils peuvent quand même toujours être qualifiés et en battant Dortmund, ils s'assurent même, a priori, la première place du Bien groupe. sûr. Donc, c'est toujours pareil, en fait. S'ils arrivent premiers à l'arrivée, on ne pourra rien dire. On pourra dire, bon, bah, ils ont rattrapé leurs erreurs, mais ils ont grillé quelques jokers. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils auraient pu se rendre la tâche facile en battant Newcastle. Il n'aurait suffi que d'un nul, même voir comme Milan a perdu, ils auraient été qualifiés déjà pour la phase finale, pour les huitièmes de finale. Ça n'est pas le cas. Il va falloir se retrousser les manches et sortir un très gros match pour aller au Signal Iduna Park face à 80 000 jaunes et noirs qui vont pousser leur équipe à fond. Cette équipe de Dortmund à domicile, c'est très solide, très efficace offensivement notamment. Par contre, je pense que le PSG avec Mbappé, avec Kang In Lee, avec et plein d'autres joueurs offensifs sont capables quand même d'aller gagner à Dortmund. C'est dans leur corde. Oui. Maintenant, il va falloir être très solide défensivement et surtout être collectif et faire un gros pressing tout terrain face à cette équipe qui va rien laisser passer, même si elle Parce est que déjà qualifiée. et ouais, non, bien sûr. Mais ils veulent quand même assurer, je pense, la première place. Et puis, Nicolas a dit, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, là, ils sont quand même en forme, hein, parce que il y a eu la défaite contre le PSG, mais depuis, ils n'ont pas perdu. Puis, voilà, ils reviennent plutôt pas trop mal en championnat. Là, je crois qu'ils sont quatrième ou cinquième. Un début de saison un peu compliqué, mais là, ils ont fait match nul contre Leverkusen, qui était le leader. Donc est-ce qu'il faut se méfier de cette équipe, de Dortmund, ou ça va, t'as pas trop de crainte, toi, Greg? Ah bah oui, bien sûr, il faut s'en méfier. Moi, le souci que j'ai, c'est qu'il n'y aura pas de Dembélé, quoi. Et ça va pas être simple. Surtout pour un Parce que carton, c'est quand même jaune tellement bête, mais tellement bête. ouais, 2 cartons jaunes. Ouais. Oui, oui, un Non, carton jaune, oui, oui, il voilà, shoot c'est dans le ça. ballon, pardon. Exactement, Oui, il shoot, excuse-moi, c'est ça. Oui. exactement, il shoot Ouais. dans le Donc ballon. ça, Voilà. c'est quand même quand tu sais que même si il marque pas, il est pas là pour marquer forcément beaucoup de buts, il fait pas mal de passes, mais c'est quand même lui voilà, qui te remue le terrain. Il a failli marquer face à Newcastle où il fait une belle frappe où Nick Pope s'allonge de tout son long. Donc ça va pas être simple. Kang In Lee, par exemple, c'est très bien, mais c'est quand même moins efficace. Voilà, en plus Dembélé aurait pu revenir à Dortmund, son ancien club. Donc c'est là où moi, ça me paraît, ça va être compliqué maintenant. Paris, oui, bah, si Paris veut forcément rester en Ligue des Champions, même sans Dembélé, tu dois pouvoir gagner à Dortmund. Surtout que défensivement, Dortmund, la défense est très lente avec Hummels, Schlotterbeck, il fait beaucoup de fautes aussi. Au milieu de terrain, c'est pas non plus exceptionnel. Et offensivement, ça va, mais c'est pas. Il y a Deniel Malen qui est pas mauvais en ce moment. Il y a Marco Reus qui est toujours là pour donner des bons ballons. Mais pour le reste, bon, c'est pas non plus la meilleure équipe du monde. On l'a bien vu à l'aller. Donc, ouais, je pense que Paris doit le faire, mais ça va pas être facile. Et le fait de ne pas avoir Dembélé, c'est encore plus compliqué, quoi. Ok. Ouais, ça, et en plus, du coup, dans un stade de 80 000 personnes, hein, Nico l'a dit, c'est vrai que ça va pas. L'ambiance va être en tout Ah, cas bien au rendez-vous.
Après, Dortmund, l'avantage, c'est qu'ils ont besoin que d'un point. Oui, aussi. Et en Allemagne, on les connaît, ces équipes-là, elles ne savent pas gérer. Donc, ils vont pas jouer à la Allegri, quoi. Hein. Ça peut être à 10 derrière. Voilà. Donc l'avantage de Paris, c'est qu'ils ont quand même des joueurs hyper rapides voilà, sur le côté, donc, notamment Mbappé. Et c'est pour ça, Dortmund, c'est pas géré. C'est pas comme Newcastle. Ça aurait été Newcastle qui aurait besoin que d'un point. Je me serais dit, bon, ça va être plus compliqué, parce que Newcastle défend quand même pas mal. Voilà. Mais bon, Dortmund, c'est pas vraiment géré. Donc, ça va être un match, je pense, plutôt ouvert. C'est clair. Et toi, Hugo, du coup, de ton côté, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je ne sais plus si tu t'en souviens, mais je pense que oui, parce que c'est toi qui avais fait le flop, tu avais mentionné justement cette lenteur défensive de Dortmund et de Hummels hein, dans tes flops. Mine de rien, de l'autre côté, il y a aussi un joueur qui fait pas mal de boards en ce moment, il s'appelle Donnarumma, il en a fait deux belles, en fait, il a enchaîné deux belles boards. Qu'est-ce qui va peser pour toi le plus lourd dans ce match? Euh, clairement, on l'a dit, normalement, le PSG a largement les armes pour aller battre ce Borussia Dortmund. Certes, t'as pas Dembélé qui, voilà, en plus, il montait en puissance, on l'a vu ces dernières semaines et tout, avec son but fantastique contre Monaco. Mais voilà, tu as dépensé 150 millions cet été pour t'acheter Kolo Muani, Gonzalo Ramos. Donc, tu es censé avoir matière pour remplacer Dembélé et pour pouvoir te passer de lui pour un match. Et, ça va être c'est assez drôle dans un sens parce que Dortmund, il reste sur un match là contre le Bayer Leverkusen où c'est un peu le scénario de PSG Newcastle, j'ai envie de dire, où la pendant 70 bonnes minutes, c'est le Bayer Leverkusen qui a dominé toute la fin de rencontre et qui a galéré pour aller chercher le but de l'égalisation par Boniface, avec avant un but refusé, un but magnifique de Florian Wirtz qui est refusé. Mais donc, euh, donc bon, d'un côté, ils ont montré de la solidité défensive face à une équipe au style de jeu qui se rapproche plus du Paris Saint-Germain, qui est le Bayer Leverkusen. Moi, quand je t'avais parlé de flop, c'était un match contre le Bayern Munich qui a un profil de jeu totalement différent et qui servait d'Harry Kane comme rampe de lancement pour lancer des contres dans le dos de la défense avec Leroy Sané, Kingsley Coman et compagnie, et où là, c'était trop dur à suivre pour le vieux Mats Hummels et ses coéquipiers. Donc face à un bloc, face à une équipe qui joue plus la possession, qui essaye d'attaquer plus dans la surface, comme le fait le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, je pense que ça sera pas facile d'aller marquer quand même. Donc après, je pense que voilà, ça va être comme d'habitude, ça va être un peu le même scénario que Newcastle. Il faudra juste beaucoup plus d'efficacité face au but et concrétiser ses occasions, quoi. Très bien. J'avais une petite question un peu piquante à vous poser. Donc, deux immenses erreurs en deux matchs. Donc, voilà, carton rouge pour une sortie un peu désastreuse contre le Havre. Et puis, ben, voilà, la faute de. Enfin, voilà, il a repoussé le ballon juste devant lui de match contre Newcastle, ce qui a permis l'ouverture du score de Isaac. Est-ce qu'il mériterait un petit tour sur le banc, Donnarumma, ou est-ce que c'est pas le moment? Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Moi, j'aurais été d'avis à dire que oui, ça aurait été bien s'il y avait Keylor Navas qui était disponible, mais il est blessé. En plus, on dit toujours qu'il est en instance de départ parce qu'il arrive en fin de contrat, en fin de saison. Donc là, donc c'est Arnaud Tenas, la doublure, Ça, a j'aime fait bien un bon l'esprit. match contre le Havre, mais bon, ça reste le Havre sans leur manquer de respect. Il me semble un peu tendre pour peut-être aller faire un match de Ligue des Champions à Dortmund. Et le problème, c'est que si vous mettez Donnarumma sur le banc maintenant, vous le flinguez pour la saison. Donc je pense que c'est bien, je pense que Luis Enrique, en tout cas officiellement, continue à lui faire confiance. Ça reste un grand gardien.
Alors, il n'est pas au mieux, il fait des bourdes, c'est vrai, mais c'est arrivé au meilleur gardien. Et on le voit avec André Onana à Manchester United, qui a enchaîné 2-3 bourdes aussi d'affilée. Est-ce que ça en fait un mauvais gardien? Pas du tout. Je pense que les gardiens, certaines fois, c'est un poste très particulier. Ils sont soumis à une grosse pression et certaines fois, bon, bah, ils font des bourdes. Je pense qu'il faut les soutenir, notamment psychologiquement. Il faut aussi qu'ils travaillent sur leurs erreurs. Et c'est pas dit que Donnarumma ne sorte pas un gros match à Dortmund aussi, hein. Il en est parfaitement capable. Donc là, je pense qu'il faut quand même lui faire confiance. Mais voilà, il faut qu'il travaille, notamment, j'ai envie de dire, l'entraînement. Et puis, il faut qu'il travaille psychologiquement sur les erreurs qu'il commet, qu'il a commises pour éviter d'en refaire, notamment dans les matchs qui comptent, notamment à Dortmund.